Ça, on va mettre en prière. Ça va aller, on va prier. Vous ne priez pas. Union de prière, mais vous ne priez pas. C'est des slogans. C'est juste une ambiance religieuse. C'est juste une ambiance chrétienne, quoi. Union de prière. On va prier, mais vous ne priez pas. Vous croyez que c'est un jeu? Les démons, ils ne s'amusent pas, hein? Les sorciers, ils ne s'amusent pas. Les mystiques ne s'amusent pas. C'est nous, on s'amuse à nos dieux. C'est nous, on s'amuse à la prière. Les gars, ils envoient les incantations. Ils envoûtent, ils attaquent. Vous vous dites, vous allez prier, vous ne priez pas. Les gens, ils sont assis sur vos vies. Des gens, ils détruisent. Parce qu'ils doivent servir Satan. Mes frères, mes soeurs, il faut prier. Prie pour toi-même, prie pour ta famille, prie pour tes affaires, prie pour ta santé. Prie pour ton mariage, prie pour ton couple. Quand tu es déjà marié, tu pries. Mes frères, mes soeurs, on doit prier. Avant d'aller à l'école, tu pries. Au retour, tu pries. Avant de dormir, tu pries. Tu te réveilles, tu pries. Avant de manger, tu pries. Tu finis de manger, tu pries. Tu te lèves, tu pries. Tu t'assois, tu pries. Tu te couches, tu pries. Tu te relèves, tu pries. On dit prier sans cesse. Ça dit la prière, là, ça doit être notre respiration. Pas parce qu'on a peur, mais on doit être connecté à Dieu. Si la prière, c'est juste parce qu'on a peur, c'est comme si on utilise Dieu comme un pompier. Mais Dieu, il veut être en connexion, il veut être en communion avec nous en permanence. Union de prière. On va prier, on va mettre en prière, ça va aller. Mais vous ne priez pas. Donc le diable agit, il détruit vos familles, il détruit vos affaires, il détruit vos commerces, il détruit vos santé. Vous ne priez pas. C'est juste des slogans comme ça, union de prière. On va prier, mais vous ne priez pas. Dieu là, il agit selon nos prières. Dieu ne peut pas t'obliger pour te bénir. Il ne peut pas t'obliger pour te protéger. Il ne peut pas t'obliger pour venir, voilà, agir dans ta famille. Même les démons, ils n'agissent pas dans nos vies sans avoir été invités. Mais les démons, ils te poussent à les inviter à ton insu. C'est-à-dire, on te fait poser des actes qui invitent les démons. Toi, tu ne sais pas. C'est comme ça. Mais Dieu, là, il ne va pas venir rentrer dans ta vie à ton insu. Il dit de prêcher. Celui qui accepte, il rentre dans sa vie. Il dit même qu'il se tient devant la porte. Il frappe. La porte de ton cœur, la porte de ta maison, la porte de ta famille. Si tu le reçois, c'est là qu'il rentre. Il t'a créé, hein? Mais il ne t'oblige pas. Dieu ne t'oblige pas. Donc, nos prières donnent l'autorisation à Dieu d'agir. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, en tout. Donc, vous dites, on va prier, mais vous ne priez pas. Quand vous dites, on va prier pour telle chose, là, il faut prier pour ça. Quand vous dites que ça, là, je vais porter en prière. On va prier, ça va aller. Vous ne priez pas. Donc, c'est juste des mots comme ça pour vous débarrasser de la situation, bien de la personne. Mais vous ne priez pas. Dieu dit de prier, il dit de demander, il va te donner. C'est la loi spirituelle. Jésus était devant Bartimée. Il voyait bien que Bartimée était aveugle. Mais pourquoi il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ah, Jésus, il faut le guérir en même temps, il est aveugle. Non. Bartimée doit formuler la prière. Il doit formuler la prière. Parce que dans le monde spirituel, on dit demandez, l'on vous donnera. Il n'a pas encore demandé, il a juste crié, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, peut-être qu'il a faim. Aie pitié de moi, peut-être que voilà, son manteau, là, il veut qu'on change ça. Aie pitié de moi, on doit faire quoi? Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, je veux voir. Jésus lui a rendu la vue. Mais tu es chrétien, tu ne pries pas. Tu es chrétien, mais tu ne pries pas. Ta chrétienté, là, c'est comment? Comment toi, tu vis ta chrétienté? Tu es chrétien, tu ne pries pas. Tu es chrétien, tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu es chrétien, tu n'es pas connecté à ton Père par la prière. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, nous, on a un programme de prière, on appelle haute tension spirituelle. Actuellement, on est en fin d'année. Après, l'autre année aussi va commencer, la nouvelle année. Donc, c'est un programme de fin d'année et de début d'année. On fait 2 mois où on prie, on ne jeûne pas. Novembre, décembre. Rejoignez-nous. Abonnez-vous à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, c'est Réseau International Richesse. Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Sur TikTok, c'est @Madame Seka. Abonnez-vous. C'est comme ça. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si tu as soif, tu sais que on dit on va t'apprendre à prier ici. Mais il faut aller. Il faut te connecter, il faut t'abonner. Comme ça, tu reçois les enseignements, tu reçois la prière, tu apprends et tu grandis dans ta foi, dans ta marche avec Dieu. On va prier, mais on ne prie pas. Mes frères, mes soeurs,
On est en fin d'année, hein. Il faut redoubler dans la prière. Nous, on prie toute l'année. On fait des jeûnes de prière chaque 3 mois. Donc, si vous êtes abonné à nos chaînes, vous allez être au courant de tous les programmes et vous allez les faire. Le royaume des cieux est forcé, hein. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les histoires de prier pour nous, prier pour nous, prier pour nous. On peut prier pour toi. Oui. Mais à un certain moment, toi-même, tu dois te réveiller pour prier. Pray for me, pray for me, pray for me. Oui, on va pray for you. Mais à un certain moment là, on ne prie plus pour toi, on prie ensemble. Pray for me est fini. Maintenant, c'est pray with me. On prie ensemble. Apprenez à prier. Apprends à prier. Chaque fois on te donne du poisson, à un certain moment, on doit t'apprendre à pêcher. Chaque jour, on vient te servir la sauce. Chaque jour, on te donne la sauce. Chaque jour, on te donne la sauce. À un certain moment là, il faut apprendre à préparer la sauce là. Qu'est-ce qu'il y a? Pray for me. À un certain moment, toi aussi, tu dois prier pour d'autres. Même ta famille, on va venir prier pour toi. Pour ta famille, là, quelqu'un doit venir prier. Dans ta maison, on doit venir prier. Chacun doit être le sacrificateur de celui. Chacun doit être le pasteur de sa maison. Au moins ceux-là. Tu dois pouvoir t'occuper d'eux. Pouvoir prier. Pouvoir leur enseigner la parole. Donc, apprenez à prier. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, c'est pour vous motiver, on est en fin d'année. Souvent, il faut sonner la cloche. Souvent, il faut élever un peu le ton pour que ceux qui dorment là se réveillent. Réveillez-vous, vos sorciers sont réveillés. Réveillez-vous, vos démons là, ils sont debout. Ah, les démons, ils attaquent, hein, mais on a les anges à côté de nous, mais on ne prie pas. Oh, ils agissent avec nos prières. C'est comme ça que ça fonctionne. Les anges ne peuvent pas agir si toi, tu ne permets pas. Donc, si vous avez envie de prier, là, rejoignez nos chaînes, rejoignez nos pages. Voici, prenez, connectez-vous, abonnez-vous et puis, allez, on va prier. Nous, on est en haute tension spirituelle. C'est comme ça. Si tu t'étais, c'est pour toi qui s'en va. Si tu t'étais, on prend pour toi. Lisons. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Dieu veut qu'on prie. Pas parce qu'on a peur, mais on doit être connecté au Seigneur. Donc, si la Bible dit prier sans cesse, qu'est-ce qu'on fait sans cesse? C'est la respiration. Quand tu es là, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Pas que tu laisses ton travail pour prier. Pas que tu laisses tes activités pour prier. Non, en esprit là, il faut que ton esprit soit connecté à Dieu et que à tout moment, tu lui adresses des paroles, que tu parles avec lui de ta vie courante. Tout ce que tu fais là, tu dois le faire avec Dieu. Parce qu'il est esprit et il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Et qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi un enfant de Dieu. Tu es né dans le royaume de Dieu. Alors, la présence du Saint-Esprit en toi, c'est le gage de ton salut. C'est la preuve que toi, tu appartiens au royaume de Dieu. Parce qu'il y a un truc de Dieu qui est maintenant en toi, c'est son esprit. La troisième personne de Dieu vit en toi. Donc ça, c'est le gage. C'est la preuve. C'est comme tu viens de naître, on fait ton extrait de naissance. L'acte de naissance, là, c'est le Saint-Esprit. Donc maintenant, tu es dans le royaume de Dieu. Donc il est en toi. Alléluia. Donc quand tu es là, tu lui parles, tu pries, tu parles avec lui dans ton esprit. Nous faisons des croisades de guérison et de délivrance à Alfortville. Êtes-vous malade? Faites votre traitement, mais venez pour qu'on attaque le côté spirituel dans la prière. Jésus guérit. Jésus délivre. Êtes-vous oppressé? Y a-t-il des choses bizarres qui vous arrivent qui ne s'expliquent pas physiquement? Les cauchemars, les esprits impurs qui poursuivent les gens et tout. Vous vous sentez oppressé? Venez, mes frères, mes sœurs, à la croisade. Nous allons prier et Jésus va vous délivrer. Nous prêchons au nom de Jésus et nous prions au nom de Jésus. Si vous êtes loin, voici nos chaînes. YouTube, La Moisson TV. Facebook, Réseau International Richesse. Facebook encore, Révérend Roger Seka. Trouvez ces chaînes-là, abonnez-vous. Samedi 23 novembre, ce sera pareil. Nous allons prier pour appeler encore à l'existence, voilà, la guérison et la délivrance. Donc 2 fois dans ce mois de novembre, le 9 et le 23 novembre, et encore 2 fois dans le mois de décembre. On vous donnera les dates pour le mois de décembre.